Yankoba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a effectué une visite à la plateforme aéroportuaire de Dia ce jeudi, où il a été accueilli par des responsables des structures de l'aéroport international Blaise Diagne, accompagné d'une délégation incluant son cabinet et des directeurs généraux et autres collaborateurs de son ministère. La visite avait pour but d'évaluer la situation de l'aéroport et d'identifier les points nécessitant des améliorations. Face à la presse, le MITA Yankoba Diémé a exprimé sa satisfaction quant à plusieurs aspects de l'AIBD, tout en soulignant des dysfonctionnements récents qui affectent l'expérience voyageur. En particulier, le ministre a signalé des problèmes au niveau de la climatisation, entraînant des plaintes de la part des passagers. Ce dysfonctionnement, selon le ministre, nécessite une attention urgente. J'ai pu noter très malheureusement qu'au niveau de l'aéroport, il y a un dysfonctionnement pour la première fois. Cet aéroport qui venait d'être classé parmi les aéroports où il fait bon à voyager, avec des félicitations et une prime qui a été offerte au gestionnaire de l'aéroport qui est l'AS. Un constat qui met du sable dans le moteur, pour ne pas dire du sable dans le couscous, qui veut qu'il y a un dysfonctionnement de la climatisation au niveau de l'aéroport. Les passagers se plaignent, d'ailleurs ça a dû précipiter ma visite ici. Et j'ai fait prendre les engagements immédiatement pour y remédier en toute promptitude. C'est vrai, les pièces de rechange sont des pièces à importer parce que la climatisation, c'est celle d'une catégorie extrêmement puissante. Le nécessaire est fait, les pièces sont à Dakar, des dernières informations que j'ai reçues. Mais en attendant, il faut des solutions tampons. Nous sommes en période de chaleur. Ce bel outil qui est l'aéroport international Blaise Diagne ne peut pas abriter des clients qui souffrent de chaleur. La direction s'est tout de suite engagée, et je l'ai engagée, à installer des armoires provisoirement pour rafraîchir tous les endroits de l'aéroport et soulager les clients afin qu'ils retrouvent ne serait-ce le temps de réparer l'expérience voyageur qui participe de la bonne cotation des aéroports. C'est un point sur lequel je me suis arrêté, qui n'aurait pas dû intervenir si tout a fonctionné comme il faut. Cette visite s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la volonté des autorités sénégalaises de positionner le pays comme un hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest. Le MITA Yankoba Diémé a partagé des nouvelles encourageantes suite à ses discussions avec Boeing aux États-Unis, notamment en ce qui concerne la fourniture d'appareils pour Air Sénégal et des projets de formation pour le personnel aéronautique. Mais la visite, il faut l'inscrire dans principalement cette nouvelle donne, décision prise par les autorités du Sénégal de faire de notre pays le hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Je viens ici dans le contexte de mon retour des États-Unis, à Seattle, où nous avons rencontré l'entreprise Boeing, qui est disposée à faire un plan très alléchant avec Air Sénégal International. Au plan de la fourniture d'appareils, appareils dédiés au transport de personnes, et appareils dédiés également au fret. Au-delà de cela, engager totalement le Sénégal dans une entreprise de la maintenance, mais aussi et surtout de la formation qualifiante de personnes, ensemble avec la structure AIMAC, mais également qui doit être revue, relookée profondément pour répondre aux ambitions de Air Sénégal, qui aujourd'hui est la locomotive choisie par les autorités de ce pays, suite au conseil interministériel du 3 avril présidé par le Premier ministre. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la logistique et le capital humain au sein de l'aéroport pour répondre aux exigences croissantes de ce développement. De plus, le ministre a promis la création d'un salon dédié à Air Sénégal similaire à ceux offerts par les autres compagnies aériennes pour garantir une expérience de voyage optimale pour les clients. Cela fait partie de la stratégie globale visant à promouvoir le pavillon national et à renforcer l'attractivité de l'AIBD. Donc le Sénégal s'est engagé radicalement pour soutenir sa compagnie, le pavillon national. Ça, c'est sans équivoque. Donc il faut qu'au niveau de l'aéroport, la logistique, mais également le personnel qui est le capital humain, soit mentalement rebobiné à cela. De tous les directeurs que j'ai interpellés aujourd'hui, au dernier planton,
chacun doit se mettre à l'esprit qu'il doit faire un sursaut patriotique pour comprendre que désormais, c'est Air Sénégal qui tient le volant du hub aérien. C'est Air Sénégal qui est le centre de tout le cercle qui est l'aéroport. Et stratégiquement, j'ai sensibilisé tous les responsables de l'aéroport, à commencer par le gestionnaire LAS. Et j'ai terminé naturellement par tous les clients, à tous les clients qui réclament un salon d'honneur, un salon Air Sénégal, comme dans tous les aéroports, comme dans toutes les compagnies qui se respectent chez eux. Je voudrais leur rassurer que l'État du Sénégal a pris la résolution ferme. Air Sénégal aura bientôt un salon dédié. Ce n'est qu'une question de temps pour le branding qu'il faut. Mais ça, c'est la décision forte que je suis venu partager avec tous les services. Et j'engage tous les directeurs à le matérialiser dans les tout prochains jours, prochaines semaines, pour que le travail que nous envisageons, et avec Boeing, avec d'autres partenaires, commence. Le MITA Yankuba Diémé a surtout tenu à rassurer les clients d'Air Sénégal que la compagnie reste opérationnelle et engagée, malgré quelques incidents récents avec sa flotte. Je rassure les fidèles clients de Air Sénégal que vous avez dû entendre des incidents de flotte. Aucun client n'a été laissé en rade, a-t-il souligné, tout en mettant en avant l'expertise et l'histoire aérienne du Sénégal, qui sont des atouts majeurs pour l'avenir du pays dans le domaine de l'aviation.